L'événement de la semaine a lieu demain, mercredi 17 juin. Et déjà aujourd'hui, mardi 16, le marché est en train d'anticiper qu'apparemment, ça va pas très bien se passer avec la réunion de la Réserve fédérale. Sois les bienvenus sur Yoga Libre. Je te fais une vidéo rapidement à toi, chère personne lambda qui veut enfin apprendre à investir, qui s'intéresse aux finances, qui veut faire multiplier son argent, qui veut arrêter de travailler pour lui pour que ça soit lui qui travaille pour toi. Ben voilà, je suis Liliette, je suis coach, j'accompagne les personnes qui ne savent absolument rien à déchiffrer ce monde extraordinaire de la bourse et atteindre leur liberté financière grâce aux options. Et donc, après hier, lundi, une journée extraordinaire avec des rentabilités allant de 300-400% avec la montée des principaux index pour la bonne nouvelle de cet accord atteint entre les États-Unis et l'Iran. Bah, aujourd'hui, le soufflet, il a un petit peu descendu. On est quand même dans des zones hautes. Le marché, il est, on va dire, il est assez étendu, donc des corrections sont tout à fait normales et on commence déjà à voir que apparemment les investisseurs sont en train de prendre leur rentabilité parce que demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est la première réunion du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, et tous les yeux vont être pris sur lui. C'est incroyable quand il y a des réunions de la Fed, les amis, et qu'il y a la conférence de presse, comment la volatilité, elle devient folle. À chaque parole du président, tu vois la bougie qui monte, qui descend, c'est assez spectaculaire. Et dis-toi qu'il y a des stratégies qui existent pour que tu puisses tirer profit quand il y a ces événements propres à la volatilité. Mais pour ça, il faut que tu t'entraînes parce que voilà, à écouter parler les autres et à pas prendre de l'action, rien ne va changer dans ta vie. Mais revenons à nos moutons. Demain, Kevin Warsh va annoncer un petit peu la couleur parce que malgré que tous les indices de tous les rapports, l'emploi, l'inflation du consommateur, l'inflation du producteur, sont un petit peu en mode warning, ben voilà, Trump l'a nommé quand même pour qu'il baisse les taux d'intérêt. Est-ce qu'il va quand même baisser les taux d'intérêt malgré le risque d'augmentation de l'inflation? C'est vrai que le fait qu'il y ait l'accord entre l'Iran et les États-Unis, ça va soulager un peu tout ce qui est les prix de l'énergie. C'est sûr que ça va permettre aux consommateurs américains de payer beaucoup moins son essence, malgré... bon, après, il faut voir vraiment à partir de quand ça va être acté. Parce que bon, avec Trump, tout est demain matin, mais la réalité est tout autre. Donc, ça dépendra de la réouverture et de la sécurisation du détroit d'Ormuz. À mon avis, le vendredi, ils vont signer tous les deux l'accord de l'accord parce que voilà, il y a quelques petits trucs. C'est l'accord qui prévoit qu'on va discuter. Donc, c'est pas encore noir sur blanc, mais ça aide à enlever un petit peu la pression sur l'énergie. Le pétrole, il est en train de descendre. Donc, ça contribue aussi à que l'inflation descende. Mais on n'est pas à l'abri d'un contretemps, d'un changement de cap, d'une pique d'Israël qui lance une bombe, j'en sais rien, tu vois. Donc, du coup, voir pour croire. Mais là, déjà aujourd'hui, nous avons des corrections qui se sont présentées, qui nous ont permis de faire des rentabilités allant du 100 à 200% avec les chutes, oui, parce que le monde des options te permet de faire ça. Et on verra surtout demain comment est-ce que ça va s'annoncer une fois que le président de la Fed va donner la direction. Est-ce que les taux d'intérêt vont être augmentés, comme ça a été le cas ici en Europe? La dernière réunion de la Banque centrale a relevé les taux d'intérêt. Est-ce que ça va être le cas pour les États-Unis? Si
les investisseurs sont pris des cours, il peut y avoir des grosses corrections, ça veut dire beaucoup d'argent parce que les chutes sont beaucoup plus rapides que les montées et c'est extraordinaire et ça ne serait pas du tout étonnant puisque le marché est quand même dans des zones de max, hein, des prix maximales. Donc, une correction, ça fait de mal à personne et en plus de ça, elles sont très profitables grâce aux options put. Rappelle-toi, tu veux apprendre, tu veux arrêter de voir les autres réussir et tu veux comprendre d'une façon simple comment ça marche, pouvoir participer au marché, être dans les événements des plus grosses compagnies du monde, bah, il faut que tu apprennes. Si ça t'intéresse, bah voilà. yogalibrecontact@yahoo.com. Je passe rapidement par ici parce que la chose intéressante, ça va être demain. C'est une journée, surtout demain, d'observation jusqu'à le début de la conférence. Après, éventuellement, quand la conférence débute, tu peux éventuellement prendre position, mais pour l'instant, il va y avoir énormément d'expectatives et on va voir si le marché il est déjà en train d'anticiper que ça ne va pas être dans le sens de la baisse des taux d'intérêt, mais on aura la certitude et l'assurance demain. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que la France va gagner aujourd'hui dans le match contre le Sénégal dans la Coupe du Monde. Je suis une fan de foot, donc je me régale. Et en attendant, on fait de l'argent au marché aujourd'hui grâce au put, grâce aux descentes. Ben voilà, c'est super. Lundi, ça a été grâce au call. Donc les montées et aujourd'hui les descentes. Donc c'est merveilleux de pouvoir tirer profit de n'importe quelle direction. Voilà, et ça peut être toi aussi si tu décides de passer à l'action. Abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve du coup demain pour parler un petit peu de qu'est-ce qu'on attend pour la réunion de la Réserve fédérale. Elle est très importante parce que c'est la première de ce président et du coup il est un petit peu entre deux œufs hein, parce que il a quand même été nommé par Trump pour faire quelque chose, mais bon, la réalité du marché est tout autre. Mais après aussi, il y a les élections de mi-mandat, donc que le marché il chute énormément, c'est pas quelque chose de souhaitable, même si, encore pour le mois de novembre, on est loin. Hein. Parfois, le marché, il peut tomber pendant 1 ou 2 semaines et après, en 2-3 semaines, récupérer toute la descente et chercher des nouveaux max. Donc, c'est tout à fait possible aussi. Mais on verra déjà demain quel est son point de vue par rapport à la suite de l'économie. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire, je m'en vais, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve demain. Prenez soin de vous les amis et pour tous ceux qui souhaitent passer le cap et apprendre à investir à partir de zéro grâce aux options financières, ben voilà, tu m'écris, tu me contactes pour te partager tout ce savoir qui me permet de faire que l'argent travaille pour moi et pas l'inverse. Allez, gros bisous, bye bye.